Shalom Yasharal, au tabernacle de Dawad, à tous ceux de mon peuple et de ma race dispersés à travers le monde, dans les Amériques, dans les Caraïbes, dans les Antilles et sur la terre de Babylone, chez le Satan, chez Édom, et à tous ceux qui sont majoritairement sur la terre dite d'Afrique, la terre chaude. Recevez ici mes salutations les plus fraternelles. Barakatei Hawa, Shalom. All praises be to the Most High, our power, toute la gloire, encore une fois de plus, soit rendue au Tout-Puissant qui est notre pouvoir. Real quick, voilà, on va parler du ramassis des gens qui sont sortis avec les Israélites pendant l'exode en Égypte. Donc, le Satan, a.k.a. Édom, a.k.a. l'homme blanc, va utiliser cette narrative en vous faisant croire qu'en réalité, voilà, et ça, vous verrez ça dans voilà, le christianisme caucasien, voilà, où on vous dit oui, mais même quand Israël a reçu le salut en sortant de la domination égyptienne, de la captivité ou de la servitude, peu importe, égyptienne, mais Israël n'a pas reçu ce salut seul. Il y avait un ramassis des gens qui est sorti, voilà, avec le peuple d'Israël. Donc, ils vont utiliser cette narrative en vous faisant croire qu'en réalité, oui, bah, donc, tout le monde peut être sauvé. Non, nous disons ceci. Bibliquement, le salut est d'abord une ordonnance, une promesse réservée à Israël. Le salut des non-israélites, ethniquement parlant, est conditionné. Conditionné premièrement, ok, par le fait qu'ils doivent se soumettre à nous, les rois et les reines et les princes israélites, right? Nous servir, ok, être sous nos ordres, sous notre soumission, right? Et accepter de manger des miettes qui tombent sur de nos tables en réalité. Donc vous devrez être nos chiens. Est-ce que vous comprenez? Vous devrez d'abord nous servir. C'est en cela que votre salut est conditionné. Votre servitude, vous voyez les Donald Trump, les Macron, toute cette race-là, voilà. Ce n'est pas parce que vous dites, oh, je crois en Jésus, et voilà, je pratique même les commandements. Non, 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 non. La pratique des commandements est la première condition et votre soumission, right, à nous est la deuxième condition. C'est en cela que le salut bibliquement des non-israélites ethniques est conditionné. Let me prove that to you. Ok? Alors, Isaiah, right, avant qu'on parle de cette stupidité qui est véhiculée dans le christianisme, et on va vous prouver que le ramassis de ces gens-là qui sont sortis avec nous, ok, ils ont été tués. Ces gens-là ont été tués. Alright? Now, watch this. Isaiah chapter 14, ok? Isaïe chapitre 14. La parole dit, l'Éternel aura pitié de Jacob, il choisira encore une fois de plus Israël. Il nous rétablira dans notre pays et les étrangers se joindront à nous. Ils seront unis avec la maison de Jacob. Les peuples les prendront, ok, et les ramèneront à leur demeure. Et la maison d'Israël, voilà, les possédera de la même façon que vous nous avez possédés. On emporte vos noms, vous voyez. Donc, on était à un moment et on reste jusqu'à aujourd'hui vos propriétés, ok. Mais quand le Tout-Puissant va venir porter son jugement pour nous donner la souveraineté, right, c'est là qu'on va vous posséder, ok. Les peuples les posséderont dans le pays de l'Éternel, comme quoi? Comme serviteurs et comme servantes. Ils, les Israélites, retiendront captifs ceux qui les avaient fait captifs et ils domineront sur leurs oppresseurs. C'est pas fini. Chapitre 60, ça c'est les chapitres du royaume, ok? Watch this. Chapitre 60 au verset 11, à partir du verset 11. Tes portes seront toujours ouvertes. Elles ne seront fermées ni jour ni nuit afin de laisser entrer chez toi les trésors des nations. On va vous piller de la même façon, vous nous pillez jusqu'à aujourd'hui. Right? Donc, les trésors de nations et les rois et leur suite. Car la nation, écoutez bien, oh, car la nation, right? Vous parlez du mélange, oh, croyez seulement, on va vous mélanger. Mélanger avec qui? Hein?
et vous-même les Israéliens qui vous mélangez avec les étrangers. C'est même à cause de ça, moi-même les histoires de live, là, j'aime pas trop faire parce que vous faites les lives, c'est tout le monde qui va venir. Non, 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 non. Moi, je ne suis envoyé qu'à mon propre peuple. Je ne parle qu'avec mes gens. Je ne donne mon temps qu'avec ceux de mon peuple. Si vous n'êtes pas une priorité. Bref, je continue. Voilà. Maintenant, le verset, regardez ceci. OK? Au verset 11, tes portes seront toujours ouvertes, elles ne seront fermées ni jour ni nuit afin de laisser entrer chez toi les trésors des nations et leur roi et leur suite, car la nation et le royaume qui ne te serviront pas périront. Ces nations-là seront exterminées. What are you talking about? Donc moi, un roi ou un prince israélite dans le royaume ou pendant la souveraineté, je serai égal à un Amite ou à un Cushite, à un Edomite. What are you talking about? Now, let's go quickly to the scripture et on va vous prouver que Dieu a tué le ramassis des gens qui est sorti avec nous. Ok? Tous ces Amites-là qui sont sortis avec Israël, Dieu les a tués. Voilà, ils n'ont jamais reçu le salut tel que vous le pensez. Now, watch this. On va dans le livre d'Exode, quickly. Voilà. Exode chapitre 12. Exode chapitre 12. On lit à partir du verset 38. Voilà. It reads. Une multitude des gens de toute espèce montèrent avec eux. Eux, c'est pour les Israélites. Voilà. Montèrent avec eux. Ils avaient aussi des troupeaux considérables et des brebis et des bœufs. Là, ils firent des gâteaux cuits sans levain avec la pâte qu'ils avaient emportée d'Égypte et qui n'était pas levée, car ils avaient été chassés d'Égypte sans pouvoir tarder, sans prendre des provisions avec eux. Le séjour des enfants d'Israël en Égypte fut de 400 ans. Right now, watch this. On va dans Nombre. Pay attention now. OK? Nombre chapitre 11. It's just simple. Nombre chapitre 11. Watch this. On va lire à partir du verset 1. Et faites très attention. Le peuple murmura, et cela de plus aux oreilles de l'Éternel. Lorsque l'Éternel l'entendit, sa colère s'enflamma. Le feu de l'Éternel s'alluma parmi eux. OK? Parmi eux. Le feu s'alluma parmi. Right? Et non sur eux. Parmi. Vous allez comprendre. Right now. Watch this. Et dévora l'extrémité du camp. Et non tout le camp. L'extrémité plutôt du camp. Le peuple cria à Moïse. Moïse pria plutôt l'Éternel et le feu s'arrêta. On donna à ce lieu le nom de Tabera parce que le feu de l'Éternel s'était allumé parmi eux. Verset 4. Le ramassis des gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi par quoi? Par la convoitise. Ok? Last, c'est un péché. Le ramassis des peuples fut saisi par quoi? La convoitise. Et les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer et dire, qui nous donnera de la viande à manger? Right? Now, watch this. On va lire maintenant le verset 34, puisque la parole dit, à qui veut-on donner des leçons? À qui veut-on apprendre la sagesse? Est-ce à des enfants qui veulent, qui viennent de quitter la mamelle? C'est précepte sur précepte, ligne sur ligne, un peu ici, un peu là. Now, watch this. On reste dans le même livre. On va lire le verset 34. Now, pay attention. On donna à ce lieu le nom de Kibrot Atava, parce que on y enterrait le peuple que la convoitise avait saisi. Quel était ce peuple que la convoitise avait saisi? Le ramassis des gens. Right? Now, watch this, ok? On va dans Nombre, non, le livre de Néhémie. Vous mélangez le christianisme, l'universalité. Like, what the hell is that?
Now, what you dis? Nombre, non, Néhémie, ok? Néhémie, chapitre 13. Néhémie, chapitre 13. Non, on lit à partir du premier verset. Dans ce temps-là, on lut en présence du peuple le livre de Moïse et l'on y trouva écrit que l'Ammonite et le Moabite ne devraient pas entrer dans la maison de Dieu parce qu'ils n'étaient pas venus au devant des enfants d'Israël avec du pain et de l'eau et parce qu'ils avaient appelé contre eux à prix d'argent Balaam pour qu'il les maudit. Mais notre pouvoir changea la malédiction en bénédiction. Lorsqu'on entendit la loi, on sépara d'Israël tous les étrangers. What are you talking about? Et ça là, ça s'est passé des milliers d'années, ok, ou des centaines d'années après l'Exode, après Moïse. Mais quand ils se sont mélangés, ils sont partis lire la loi et ils se sont dit, oh non, 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 nos ancêtres ont connu des problèmes avec ces nations-là. On ne peut pas se mélanger. Et quand vous lisez même le livre de Néhémie, il y en a qui ont eu des enfants, ils se sont séparés. What are you talking about? Now, what you dis? Je vais dans le livre de la sagesse. Ok? Le livre de la sagesse. Where is it? Ok? Livre de la sagesse au chapitre 16. Voilà pourquoi. Ok? Maintenant, ce livre va nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Voilà pourquoi ils ont été châtiés justement par des êtres semblables et torturés par une multitude de bestioles. Au lieu de ce châtiment, tu as accordé un bienfait à ton peuple pour satisfaire son ardent appétit. C'est un aliment merveilleux d'écailles que tu lui as préparé pour nourriture. Si bien que, malgré leur désir de manger, ceux-là, devant l'aspect repoussant des bêtes envoyées contre eux, perdirent jusqu'à leur appétit naturel. Tandis que ceux-ci, en parlant du ramassis, après avoir un peu de temps connu des Israélites plutôt, après avoir connu un temps la disette, eurent en partage un aliment merveilleux. Je pense qu'il parle de la manne. Verset 4. Car il fallait que sur ceux-là, les oppresseurs, s'abattit une irrémédiable disette. Il suffisait à ceux-ci qu'on leur montra comment leur ennemi était torturé par les serpents, tous ces plaies-là, comment on dit ça? Oui, ces plaies ou tous ces malheurs que Dieu a envoyés sur ces gens-là. Verset 5. Et même lorsqu'il s'abattit sur eux la fureur terrible des bêtes féroces, et qu'ils périssaient sous les morsures des serpents tortueux, ta colère ne dura pas jusqu'au bout. Mais c'est par manière d'avertissement et pour peu de temps qu'ils furent inquiétés. Et ils avaient un signe de salut pour leur rappeler le commandement de ta loi, en parlant aux Israélites. Car celui qui se tournait vers lui était sauvé, non pas parce qu'il avait sous les yeux, mais par toi, le sauveur de tous. Et par là, tu prouvas à nos ennemis que c'est toi qui délivres de tout mal. Eux, en effet, les ennemis, ok, les morsures des sauterelles et des mouches les tuèrent sans qu'on trouvât de remède pour leur sauver la vie, car ils méritaient d'être châtiés par de telles bêtes, tandis que tes fils, même les dents des serpents vénéneux, n'en eurent pas raison, car ta miséricorde leur vint en aide et les guérit. Ainsi tes oracles étaient rappelés par des coups d'aiguillon bien vite guéris, de peur que tombés dans un profond oubli, ils furent exclus de ta bienveillance.
Et de ce fait, ce n'est ni herbe, ni émollient qui leur rendu la santé, mais ta parole, Seigneur, qui les guérit. Donc Dieu les a tués, ces étrangers-là, pour rappeler encore aux Israélites de conserver la loi, la Torah. They got killed. What are you talking about? La parole, elle est claire. Donc quand vous utilisez, ouais, ils sont sortis. D'ailleurs, si vous lisez très bien, ces gens-là, ils nous ont suivis. Je pense que c'est Moïse qui avait permis cela. Ce n'était pas la volonté du Tout-Puissant. Right? Mais peu importe. He killed them. Right? That's it. He caught them off. Il les a tués. So, what are you talking about? Donc, même quand vous utilisez ça pour essayer de dire, oui, mélange, ouais, le mix multitude, le ramassis des peuples, they didn't make it. They did not make it. Maintenant, à vous aussi, les ethniques israélites, continuez à suivre les païens avec le christianisme caucasien et édomite. Continuez à suivre les dieux que vos pères n'ont pas connus. Vous allez connaître le même sort. Vous ferez partie de ce qu'on appelle le 1/3 du peuple qui va être tué. À bon entendeur, comme on dit, salut. Que celui qui a les oreilles entende, que celui qui a l'intelligence réfléchisse et que celui qui a le cœur se repente du mauvais chemin. Toute la gloire soit rendue au Tout-Puissant qui est notre pouvoir. Je vous dis un grand shalom.